Je remercie toutes les personnes qui ont vu ma vidéo A égale à C sur T et qui ont commenté avec des commentaires bizarres, d'autres qui ont commenté pour me féliciter, pour me remercier. Vous tous, je vous adore. Franchement, parce que grâce à vous tous, la vidéo continue de toucher pas mal de personnes et les retours que j'ai, vraiment, ça me plaît. Parce que certaines personnes sont heureuses de recevoir ce type de vidéos sur TikTok. Donc, merci à vous. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très simple. C'est concernant les salaires. Du moins, concernant le travail, l'argent qu'on a en fonction de notre salaire. En fonction de notre travail, pardon. Donc là, par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre travail grandement payé, travail moyennement payé et puis travail petitement payé. Donc, on a ces trois catégories-là. Ces trois catégories qu'on a, travail grandement payé, travail moyennement payé, travail petitement payé. La première catégorie ici, c'est généralement les ministres, les directeurs financiers, directeurs généraux, directeurs, je sais pas quoi. En tout cas, ils se trouvent très souvent ici, les grands managers, voilà. Et puis, on a travail moyennement payé, travail petitement payé. Ceux-là, je vais dire, c'est monsieur, madame, tout le monde. On se retrouve ici. Lorsqu'on travaille, qu'on n'a pas le salaire aussi grand comme ceux-là, pour avoir une maison payée, on te donne un bon d'essence, tes vacances sont payées, qu'on n'a pas tout ça qu'on est ici, dans les deux là. Ce qu'il faut faire, on doit toujours épargner. Si on veut être épargné des problèmes, il faut qu'on épargne. Parce que la vie, là, à chaque fois, si tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es pas sans ignorer que le prix des biens et des services ont augmenté cette année 2022. Et les gens ont fait des grèves pour ça et tout. C'est allé où? Les choses ont augmenté, ça a augmenté parce qu'effectivement, on peut pas faire grand chose. Peut-être l'État fait des efforts, mais forcément, ça va augmenter. Donc, si tu as un salaire qui est fixe, alors que les choses que le salaire doit pouvoir t'apporter augmentent, ton salaire ne va pas suffire. C'est pour ça, dans la vidéo précédente, j'ai dit que si tu fais un travail, l'argent que tu gagnes, l'argent que tu as est relié à ce travail-là. Même si tu travailles 10 000 fois, tu n'auras pas de l'argent qui te permet de mieux vivre. Donc, il faut forcément que tu épargnes. Donc, cette épargne-là, c'est capital. Cette épargne que tu dois faire, c'est pour ta survie, en fait. Donc, tant que tu ne vas pas comprendre ça, que tu vas dire avec des excuses, non, j'ai trop de problèmes, non, j'ai trop de difficultés, non, le salaire là, mais ça ne suffit même pas pour résoudre ce qui est déjà là. Tu me demandes encore d'épargner, ils vont laisser ça où? Les gens même sont trop à l'aise, sont dans les théories. Non, 50, 30, 20, épargne 50%, mange 50%, fais 30%, faut investir 20%. Les gens, mais ils pensent quoi? Ils pensent que c'est facile. Faut pas penser un instant que c'est facile pour tout le monde. Non, il y a des gens qui gagnent 25 000 par mois et qui épargnent dans ça parce qu'ils ne se sont pas mis dans des maisons de 50 000. Quand tu n'as pas le salaire, l'argent qu'il faut ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Si tu vois que là où tu vis, ça ne te permet pas d'épargner, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est ta vie en fait. Prends-la en main et puis va où tu peux épargner. Mais il y a des gens qui vont avoir un salaire de 200 000 et qui louent une maison de 100 000. Attention, on va où? Quand tu loues une maison de 100 000 avec un salaire de 200 000, mais quand on va augmenter les prix des biens et services, tu vas crier. Pourtant, tu peux rien y faire. Quand on grève ou qu'on fasse la grève ou pas, ça va augmenter. Peut-être que ça ne va pas augmenter au prix où ça devrait, mais ça va augmenter en tout cas. Donc, pour que tu puisses t'en sortir dans cette histoire-là, c'est l'épargne. Donc, pour ça, je vais voir si je peux effacer mon tableau rapidement. Alors, j'ai effacé mon tableau. Donc, pour épargner, c'est simple. On ne va pas faire ça souvent suivant le salaire que tu as parce qu'on ne va pas s'en sortir. Chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Donc, ce que je propose, que moi j'applique, et c'est surtout des choses que j'applique, que je partage très souvent. Donc, 50%, 30%, 10%, 10%. C'est quoi? Dès que de l'argent entre, on s'en fout si c'est ton salaire. Dès que tu as de l'argent qui entre, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si c'est supérieur ou égal à 5 000 francs, automatiquement, je divise en deux. Il y a 50%, ça c'est pour moi, pour mes dépenses. Ça, là, c'est pour mes dépenses. Automatiquement, les 50% là, c'est pour mes dépenses, on va dire quotidiennes, pardon, une dépense. Ensuite, si, une fois que j'ai enlevé les 50%, il reste encore 50%, parce que ça va faire 50%. Il reste encore 50%. Donc, ces 50% qui restent là, on divise en 30%, 10%, 10%. Ça, c'est moi. C'est que moi, j'utilise. Les 50% restants, ça sera 30% pour la sécurité. Quand je dis sécurité, c'est une épargne. C'est de l'argent que je mets de côté, je ne mets pas en banque.
je mets de côté dans les 5000 là, il y a 2500 que je prends pour mes dépenses. Dans 2500 là, il y a 30% de 2500 que je prends pour la sécurité. Ça, je garde quelque part dans une caisse. C'est pour les cas de maladie, les cas d'urgence. Maintenant, il y a 10% que je donne à Dieu. Toujours à Dieu. 10% à Dieu. Donc, s'il y a eu 5000 aujourd'hui, Dieu sait qu'il a 500 dedans. Et les 10%, quand je dis à Dieu, si quelqu'un me sollicite pour un cas de maladie, quelqu'un me sollicite pour une cotisation pour des funérailles, quelqu'un est malade, on doit cotiser pour lui, c'est dans 10% là que j'enlève. Le jour où quelqu'un vient me solliciter pour un problème, que je vois que mes 10% que j'ai gardés depuis, ça ne suffit pas pour aider la personne, ce que je peux faire dans les 10%, je fais. Je ne peux pas aller sortir l'argent ailleurs parce que je suis en train de me construire. Donc, si je peux, je le fais. Si ça se trouve dans mes 10% là, si par exemple j'ai gardé ce camp et puis il y avait peut-être 10 000, quelqu'un vient et me dit qu'il a un souci, patati patata, vraiment on doit sortir son frère de je sais pas quoi, il doit être opéré. Si je peux donner tous les 10 000, je donne. Si je ne peux pas donner tout que je donne, je peux donner 5 000, je donne. Mais en fait, c'est de l'argent qui est prévu pour ça. Donc, chaque fois que c'est prévu pour ça, quand tu enlèves, ça ne te fait pas. Tu es content de donner parce que c'est à ça que ça doit servir en fait. Et pour ça, on te bénit. Donc, c'est de l'argent de Dieu. Parce que Dieu est dans le partage. Donc, c'est comme ça que je fonctionne avec 10%. Ensuite, il y a 10 autres %. Ça, c'est pour mes investissements. Donc, vont te dire non, c'est petit. Oui, je sais. Je sais que c'est petit. Mais je mets de côté un peu. Et puis, dès qu'il y a une opportunité d'investissement, allez, hop, je saute dessus. Donc, si je veux augmenter ça pour investir beaucoup plus, pour avoir plus, il faut que je gagne beaucoup plus d'argent. Donc, ça fait que j'ai de petits métiers à côté de ce que je fais déjà. Donc, je suis chirurgien dentiste de formation, mais à côté, j'ai d'autres petits métiers, petites activités, que je fais. Par exemple, de la vente en ligne, par exemple, de la formation, du coaching que je fais pour avoir encore plus d'entrées afin d'augmenter les 10% que je prends pour investir parce que je veux beaucoup investir. Mais pour arriver à ça, là, il faut s'assurer qu'on n'a pas de dette. Il faut s'assurer qu'on ne doit à personne, que personne ne nous poursuit pour rembourser une dette quelconque. Donc, tout ça, c'est quelque chose de très, très fondamental lorsqu'on veut avoir une vie stable. Et l'OMS le dit, la santé, ce n'est pas l'absence de bien-être physique, mais c'est aussi tout ce qui est moral, tout ce qui est mental. Donc, si tu ne te sens pas bien mentalement, psychologiquement, mon ami, tu n'es pas en bonne santé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas d'argent et puis qui se sent bien. Je n'en connais pas. Peut-être qu'on fait semblant de bien se porter, mais ça ne va pas. Mais quand on a l'argent, regarde comment est-ce qu'on se sent. On se sent très bien. Donc, très cher visionnaire, moi, c'est comme ça que j'appelle mes gars, ceux qui sont abonnés à mes comptes Facebook ou YouTube et maintenant TikTok, c'est des visionnaires. Donc, très cher visionnaire, essaie d'appliquer ça. Si c'est trop pour toi, tu peux diminuer, mais il faut qu'il y ait de la sécurité déjà. Ensuite, il faut qu'il y ait aussi que tu donnes à Dieu. Parce que si tu ne donnes rien à Dieu, franchement, c'est pas sûr que tu en auras encore. Allez, porte-toi bien.